Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous voyons la règle d'Abel. J'utiliserai les notations suivantes. A et B désignant deux suites de scalaires, on définit la suite U par pour tout antinaturel n, U indice n est égal à A indice n fois B indice n. On notera grand B majuscule la suite des sommes partielles de la suite petit b, et de façon analogue, grand U majuscule la suite des sommes partielles de la suite petit u. Voici pour commencer ce que l'on appelle la transformation d'Abel. On va s'en servir juste après pour prouver la règle d'Abel, mais elle peut servir à autre chose. Le but est de donner une nouvelle expression des sommes partielles grand U. Dans grand U indice n, on isole le premier terme, et dans tous les autres, on remplace petit b indice k par grand B indice k moins grand B indice k moins 1. On sépare la somme en deux, on effectue une translation d'indice dans la deuxième, on isole les termes n'apparaissant pas dans les deux sommes et on regroupe les autres. Et on remarque que les termes A0 B0 moins A1 B0 peuvent se glisser dans la somme en rajoutant le terme k égale à 0. Et on obtient finalement grand U indice n égale à A indice n fois grand B indice n plus la somme pour k variant de 0 à n-1 des A indice k moins A indice k plus 1 facteur de grand B indice k. Ceci termine la transformation d'Abel. Nous allons nous en servir pour démontrer la règle d'Abel qui s'énonce A étant une suite de réels positives décroissantes et convergentes vers 0, B une suite de nombres complexes dont la suite des sommes partielles est bornée, et U la suite de termes générales U indice n égale à A1 indice n fois B indice n, alors la série de termes générales U indice n est convergente. En voici la démonstration. En utilisant la transformation d'Abel, on peut écrire grand U indice n est égal à A indice n fois grand B indice n plus la somme pour k variant de 0 à n-1 des A indice k moins A indice k plus 1 facteur de grand B indice k. Commençons par justifier la convergence de la suite A indice n fois grand B indice n. Par hypothèse, la suite grand B est bornée, et la suite petit a est convergente vers 0, donc la suite petit a grand B est convergente vers 0. Montrons la convergence de la suite formée par les sommes k variant de 0 à n-1 des A indice k moins A indice k plus 1 facteur de grand B indice k. Le fait que grand B soit borné assure l'existence d'un réel positif grand M, tel que pour tout antinaturel n, on est valeur absolue de grand B indice n inférieure ou égale à grand M. Nous pouvons maintenant majorer la somme pour k variant de 0 à n-1 des valeurs absolues de A indice k moins A indice k plus 1 facteur de grand B indice k par la somme pour k variant de 0 à n-1 des A indice k moins A indice k plus 1 facteur de m. En effet, la valeur absolue de AK moins AK plus 1 est égale à AK moins AK plus 1, car A est une suite réelle décroissante. Cette somme se simplifie finalement en A0 moins AN fois grand M. Elle est majorée par A0 fois grand M. Ceci prouve que la série de termes générales AK moins AK plus 1 fois grand B indice K est absolument convergente, donc elle est convergente. Et on a ainsi prouvé que la suite grand U indice n est convergente, c'est-à-dire que la série de termes générales petit u indice n est convergente. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.